إخوان وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Amin Rabbil Alamin. Les 14 infaillibles, alayhi salam, 32e partie. Dernière partie de la biographie de l'imam Jawad, alayhi salam. Je suis au chapitre. Bon, c'était très bien, mashallah, pour une fois, ce qu'a dit Sayyid Amar Nakshawani dans la première partie. La deuxième partie, j'espère que ça soit dans la même optique. Nous sommes arrivés à perle de sagesse durant son imama. Son imama a duré 17 ans et c'est ainsi que ça a débuté. Dès le départ, on l'avait forcé à épouser al-Fadl. Ce n'était pas son choix. Une fois marié, il allait et venait entre Bagdad et Médine. Savez-vous pourquoi on l'appelait Al-Jawad? Al-Marmoun lui donnait un salaire annuel d'1 million de dinars. Il utilisait la totalité de ce million de dinars pour aider les pauvres de la communauté musulmane. El-Jawad veut dire celui qui est généreux. L'imam était donc surnommé El-Jawad car il distribuait 1 million de dinars par an aux pauvres. Il faut savoir que le dinar, c'est de l'or. Donc vous imaginez la grande somme que c'est, mashallah. Quand il quittait Bagdad et s'éloignait d'El-Marmoun, il allait à Médine. Il s'asseyait à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et prononçait des discours sur la religion. Certaines des plus belles narrations de l'islam viennent d'Imam Jawad alayhi salam. Tous ces hadiths ont été narrés alors qu'il avait 14, 15, 16 et 17 ans. Il était adolescent, il narrait les plus beaux hadiths. Certains d'entre eux sont les suivants. Imam Jawad alayhi salam a prononcé un célèbre discours sur le hadith. Ne soyez pas un ami d'Allah en public, mais un ennemi d'Allah en privé. On pourrait se demander qu'est-ce que cela veut dire. Ce hadith a deux significations. La première signification est qu'en communauté en public, nous devons tous agir de manière religieuse. Pourquoi? Le Molana me regarde, c'est-à-dire le savant religieux. La réputation de mon père est en jeu. Ma future femme pourrait faire partie de la communauté. Je dois donc songer à 100 fois la manière dont j'agis. Donc je ralentis mon salat, ma prière devant les gens. De même, pendant les jours de jeûne, je viens à la mosquée, je donne à manger aux autres. Et je souris à tout le monde. Mais dès que j'arrive chez moi en privé, lorsque la communauté ne voit pas, mes parents ne voient pas, les gens qui sont préoccupent ne me voient pas, à ce moment-là, j'agis en désobéissant à Allah. C'est la base même de l'hypocrisie. Ne soyez pas un ami d'Allah en public, mais un ennemi d'Allah en privé. Très très bonne réflexion, mashallah. Mais il y a un problème, c'est que il dit qu'il y a deux significations, mais finalement, il ne, il ne développe pas la deuxième. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un manque dans le livre, ou bien est-ce qu'il a eu un moment d'inattention? Je ne sais pas. Le deuxième hadith d'Imam Jawad, alayhi salam, c'était lorsqu'il posa la question: savez-vous ce que Tauba, le repentir, signifie? Tauba connaît 4 étapes. Vous regrettez l'acte accompli dans le passé. Parfois, vous parlez aux gens qui sont plus âgés, vous leur demandez: vous vous souvenez quand vous étiez jeune et religieux? Le regrettez-vous? Très souvent, vous entendrez dire: non, j'étais jeune, ça arrive. Tous les jeunes passent pas cette étape. Parfois, vous entendez dire: ah, c'était le bon vieux temps, l'insouciance. Imam Zayn Rabeni alayhi salam a dit: ne regardez pas l'acte, mais regardez qui vous désobéissez. Amir al-Mouminin alayhi salam a dit: le plus grand péché est celui que vous croyez petit. Imam Sa'adeh alayhi salam a dit: la moitié du repentir et le regret. Oui, c'est important cela. On doit regretter l'acte. Après, il y a des gens qui n'étaient pas pratiquants. Donc en fait, même quand ils sont devenus pratiquants, ou bien quand ils se sont convertis à l'islam, euh, bien sûr, leurs péchés se sont effacés. Mais ils doivent regretter leur passé, parce que quelquefois, on discute avec certaines personnes, ils nous disent: ah, j'étais comme ça, comme si ça l'amusait en fait. Ah, bah ce jour-là, j'étais sous, na'oudou billah. Tu vois, na'oudou billah. On doit regretter tout ça. Et d'ailleurs, des fois, les traces de nos péchés agissent au corps, malheureusement, dans notre compréhension de la religion. Donc il faut faire très attention. Il faut regretter sincèrement ce qu'on a fait. Même si c'était dans la période d'insouciance, de Jahiliya, il faut jamais se rappeler. Il faut toujours regretter l'acte. Ça, c'est très important. Et malheureusement, autour de nous, nos frères et nos sœurs, peut-être, là je parle des frères, parce que c'est par rapport à des frères que je dis cela, mais bien sûr des sœurs, il doit en avoir. Euh, nos frères et nos sœurs doivent être vigilants sur ça. Donc deuxièmement, donc premièrement, vous devez regretter l'acte accompli dans le passé. Vous devez dire Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh, bien sûr du fond du cœur, ce n'est pas un mouvement de langue. Ce
n'est pas, des fois dans le chapelet, on doit dire Astaghfirullah 70 fois. Normalement, théoriquement, même quand on doit dire 70 fois, dans certains riwayas, dans certaines actions de tel ou tel jour, il faut les dire du fond du cœur. Vous ne devez jamais accomplir cet acte à nouveau, c'est-à-dire d'avoir l'intention de ne pas le renouveler. Et bien sûr, après, il y a le rafla, il y a l'intention qui fait qu'on retourne. Mais il ne faut pas y retourner. C'est pas on fait un mouvement de langue, on dit Astaghfirullah, et puis finalement, 2 jours après, on y retourne. Vous devez vous assurer d'accomplir tous les actes obligatoires. Le troisième hadith d'Imam Jawad à Médine, c'était lors d'une conférence. Il dit la sincérité est la meilleure adoration. Parfois nous faisons quelque chose de bien dans la communauté, mais ce n'est pas sincère. Nous ne le faisons que pour montrer aux autres. Mettez mon nom tout en haut ou devant. Assurez-vous que tout le monde sache que c'est moi. Ça, il vise indirectement, puisqu'il s'adresse à la communauté indo-pakistanaise. Il y a toute une communauté Khoja qui, dans leur action, même pendant le mois de Ramadan, il te dit telle personne, telle famille a donné telle famille a donné telle. Je ne sais pas à quoi ça sert. En fait, c'est un concours, malheureusement. Et donc, avant chaque khotbah, pendant le mois de Ramadan, il cite les noms. Famille telle, elle a donné tant. Famille telle, c'est lamentable à mon sens. Mais bon. Ce n'est pas un acte interdit, mais c'est un acte qui cultive la concurrence et même le ria, l'ostentation. Regardez, moi j'ai donné, je suis plus. Moi je suis un pauvre, j'ai rien donné, tu es rien du tout finalement. Toi tu donnes rien. C'est un grand problème, c'est un très très grand problème. Donc là, il pointe le doigt sur cette communauté qui fait partie de son entourage, puisque c'est Damarnak Shorini, jusqu'à preuve du contraire, je l'ai vu très fréquemment donner des cours aux Indo-Pakistanais, aux Khoja ou autres, dans cette branche-là. Donc cette remarque est très pertinente, et franchement, vraiment, je suis surpris agréablement depuis ce début de discours de l'imam Jawad, mashallah, Arsant. Mais imam dit la sincérité est la meilleure adoration. Ainsi, si votre niya, votre intention est pure, lorsque vous le faites simplement par amour pour Allah, alors cette sincérité peut déplacer toutes les montagnes en face de vous. Entre parenthèses, cela montre vraiment que dans les ouvrages, toujours vous pouvez trouver des perles, dans un mélange des fois de boue, euh, mais malgré ça, vous pouvez trouver, hein, même chez des gens déviés. Ben après, c'est pour ça qu'il faut avoir une lecture critique. Et les gens qui sont faibles de foi, qui ne peuvent pas approfondir, qui ne connaissent pas bien la croyance, certains livres, ils ne devraient pas les approcher. Entre autres, ce livre, à mon avis, je déconseille à des gens qui ne sont pas une lecture active de, de le lire, en vérité. Et c'est pour ça qu'on parle de lecture d'égarement. Et en règle générale, lecture d'égarement, ça s'adresse aux gens qui ne sont pas avertis. Même les livres de philosophie sont interdits si on sait qu'on va être influencé. Tout livre, même les livres de Mukhalifin, si quelqu'un reste dans les livres de Mukhalifin, il va commencer à croire que tel avis, ça vient du schisme alors que ça vient des Mukhalifin. Il ne faut pas qu'il lise ces livres-là. Tout dépend encore du degré de la personne, de la compréhension, le niveau, etc. etc. Le quatrième hadith d'Imam Jawad alayhi salam a dit, celui qui entend parler d'oppression et celui qui aide à l'oppression et celui qui sourit quand on entend parler d'oppression sont tous partenaires de l'oppresseur. J'entends parler d'oppression dans ma communauté, j'écoute les gens en parler, je suis ravi d'en entendre parler. Imam Jawad alayhi salam a dit, vous êtes autant oppresseur que celui qui opprime. Parfois dans notre communauté, on s'assoit et on entend parler de quelqu'un qui opprime un membre de la communauté. Au lieu de dire ça suffit, c'est mon frère dans la communauté, ne lui parlez pas de lui ainsi, ne soyez pas grossier. Si vous avez un problème avec lui, alors parlez-lui en face, ne parlez pas derrière son dos. Nous nous réjouissons d'entendre parler ainsi de lui. Imam Jawad alayhi salam a dit, celui qui entend et le permet d'être répété et s'en réjouit est un oppresseur lui-même. Ça fait penser que parfois, dans les peuples anciens, même dans le Coran, euh, pas dans le Coran, mais dans le Hadith, c'est dit, il y a des gens qui ont été châtiés parce que ils étaient des savants dans la communauté, ils n'ont pas ordonné le convenable et intérieur là alors que les gens faisaient des choses très très graves. Donc en fait, le fait qu'ils restaient silencieux, ils n'agissaient pas d'après leur rang, ils ont été châtiés aussi. Ils font partie des gens même châtiés en premier. Que même dans les hadiths, il dit les anges ont dit châtiez-les. Ils ont dit châtiez-les. Et là, les anges ont posé la question. Il a dit mais comment? Il a dit oui, mais ces gens-là, c'était eux qui ne faisaient rien alors qu'ils devaient faire quelque chose. Je continue. Je vais me brancher parce qu'en fait, en ce moment, j'ai un problème de généralement dans l'ordinateur portable, ça se met en route et il est indiqué un message comme quoi on doit se brancher. Et maintenant, j'ai même plus ça. Mon ordinateur se coupe comme on éteint une lumière en fait. Ça doit être en fin de vie à la colère. Donc je suis obligé de le brancher, je prends mes précautions, je vérifie et quand j'arrive vers la fin de la batterie, j'essaie de me brancher. Là, j'ai eu peur que ça se coupe pendant que j'ai mon exposé.
Sa rencontre avec les gens des autres écoles de pensée. Dès son plus jeune âge, l'imam Jawad alayhi salam délivrait des discours promouvant ses hadiths. Les gens venaient de loin et de tout horizon pour lui poser des questions, mais l'éthique d'imam Jawad alayhi salam, akhlaq, était telle que même les non-shira aimaient s'asseoir à ses côtés. Aujourd'hui, les mukhalifines et les chiites ne peuvent s'asseoir ensemble sans se disputer ou se chamailler. Là, bien sûr, je remplace sunnite par mukhalif, puisque en vérité, c'est nous les sunnites. Au lieu que les mukhalifines et chiites s'assoient autour de la table de fraternité, nous assistons à des disputes où ils finissent par se haïr. Où est passé cet esprit du prophète? Bon, d'un côté, bien sûr, on devrait être courtois quand on est en train de discuter avec eux. Tout dépend avec qui on discute, bien sûr. Mais le Bakri de base, on devrait être courtois, ça c'est sûr. Mais là, il veut passer encore une fois qu'on soit fraternel et une histoire d'unité en vérité. Les gens des autres écoles de pensée venaient le voir. Un jour, quelqu'un va le voir et dit: Vous êtes Mohammed ibn Ali el-Jawad? Oui, dit-il. Vous êtes celui dont on dit: Il a un savoir si considérable, un âge si jeune, que les gens du monde entier lui posent des questions et il est capable d'y répondre. J'essaierai de répondre. J'ai un problème avec votre histoire. Quel problème? Vous dites qu'Ali ibn Abi Talib alayhi salam devait être le successeur du prophète. Alors je dis que le premier et le second calife sont les successeurs légitimes. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous parler ainsi, n'est-ce pas? Mais cette personne savait qu'Imam Jawad incarnait l'humilité. Il continua donc en disant: Ô Mohammed ibn Ali, j'ai entendu tant de hadiths qu'il ou Abu Bakr et Omar. Comment pourriez-vous donc me dire qu'ils ne sont pas les successeurs légitimes? Ô mon frère en l'islam, demande-moi, discutons. Tu peux être d'accord avec moi ou me dire à la fin je ne suis pas d'accord. Quelles sont les narrations que tu as entendues? Demande-moi. Tel était l'esprit des imams d'Ali Muhammad. Allahumma salli ala. Il ne renie pas de tout de manière arrogante. Le Coran dit: accrochez-vous à la corde d'Allah, ne soyez pas désunis. Là, c'est une erreur parce que Artasimu bi Hablillah, c'est Mouhilayat Ali ibn Abi Talib. Donc là, c'est encore un message d'unité qui ne va pas. L'homme reprit au Mohammed ibn Ali un hadith qui dit: Allah dit à Jibril: Je suis satisfait d'Abou Bakr, est-ce que Abou Bakr est satisfait de moi? Imam Jawad alayhi salam le regarda et dit: Avant que je commence à répondre, sache une chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'après son décès, beaucoup mentiront à son propos, et le pire d'entre eux, celui qui ment intentionnellement, car l'enfer est sa demeure. Et chaque fois que nous avons un hadith, ne voulons pas le mettre en relation avec le Coran. On se basera sur ce principe. D'accord. Très bien, dit donc. Vous dites que dans ce premier hadith, Allah dit: Je suis satisfait d'Abou Bakr. Est-ce qu'Abou Bakr est satisfait de moi? Mon cher frère, Allah dit dans le Coran: Je suis plus proche de vous que votre gêne jugulaire. Alors pourquoi est-ce que Allah a besoin de demander à Jibril de demander à Abou Bakr s'il est satisfait de lui, alors que Allah est plus proche d'Abou Bakr que sa veine jugulaire? Merci au imam. Puis-je vous poser une autre question? Je t'en prie, sois libre d'en poser. Au imam, j'ai lu un hadith qui dit: la position d'Abou Bakr et d'Omar ici-bas est pareille à celle de Jibril et Mikaïl dans les cieux. Cela n'est pas reconnu. Pourquoi? Jibril et Mikaël sont des anges d'Allah qui n'ont jamais désobéi à Allah, dans les milliers d'années qui ont déjà vécu. Mais admets-tu que, et ce que, c'est quelque chose, Abu Bakr et Omar ont eux-mêmes admis qu'avant de devenir musulmans, ils étaient polythéistes. Oui. Alors comment peut-on comparer quelqu'un qui a été un mécréant la plus grande partie de sa vie avec un archange qui n'a jamais désobéi? Cela est compréhensible. Troisième question maintenant. Ô imam, j'ai un hadith devant moi qui dit: Abu Bakr et Omar sont les maîtres des vieux au paradis, tout comme Hassan et Hossein sont les maîtres des jeunes. Ô mon ami, au paradis, il n'y aura que des jeunes, pas des vieux. Ô imam, j'ai un autre hadith qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: s'il y avait un prophète après moi, ça aurait été le deuxième calife Omar. Ô mon ami, Allah dit dans le Saint-Coran: nous avons créé une alliance entre tous les prophètes et toi et prophète Nour. Ça veut dire qu'Allah avait créé une alliance entre les prophètes avant que l'humanité ne soit créée physiquement. Il avait déjà décidé de ses prophètes. Il est absurde de croire que Allah aurait songé à envoyer comme prophète quelqu'un qui était partisan du polythéisme et qui a passé la plus grande partie de sa vie comme polythéiste. Donc ce hadith: s'il y avait un prophète après moi, ce serait Omar, contredit le Coran, car Omar n'était pas comme ceux qui faisaient partie de l'alliance. Vous avez raison, imam. Puis-je vous poser une question à propos d'un autre hadith? Imam Jawadi n'avait que 13 ou 14 ans à l'époque. Je t'en prie, demande. J'ai lu un hadith qui dit: Abu Bakr et Omar sont les lumières du Jannah, du paradis. Ce hadith n'est pas reconnu. Pourquoi? Allah dispose de 124 000 prophètes au paradis. Je penserais qu'ils illumineront le paradis. Vous avez raison, imam. Puis-je vous interroger sur un autre hadith? Oui, vas-y. Oh imam, j'ai eu un hadith où le prophète dit: la quiétude, c'est-à-dire la sakina, est descendue sur la langue d'Omar ibn al-Khattab. Crois-tu qu'Abu Bakr est plus grand que Omar? Oui. Abu Bakr lui-même disait: aidez-moi, car je sais que Satan affecte ma langue. Comment est-ce qu'Omar peut avoir alors la quiétude sur la langue qu'Abu Bakr est plus grand? Imam, j'ai une autre question, je t'écoute. Donc là, il prend l'argumentation qui vient d'eux, hein, bien sûr.
puisque pour eux, Abu Bakr est plus grand qu'Omar, Omar est plus grand que Osman, Osman est plus grand que Imam Ali, na'udhu billah, alayhi salam. Je t'écoute. Imam, j'ai un hadith qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, j'ai parfois l'impression que si la révélation ne descend pas sur moi, c'est qu'elle va dans la famille de Khattab, à la place. L'imam le regarda, alors il lui dit, cela voudrait dire que le prophète doutait parfois de sa propre prophétie, et cela est impossible, puisqu'Allah sélectionne les anges et les hommes comme messagers. Dans le chapitre An-Nisa, Surat An-Nisa, chapitre 4, verset 77. Donc là, donc je vais vous lire le verset, puisque là, il ne le cite pas du tout, en fait. Donc Allah sélectionne les anges et les hommes comme messagers. Je vais vous lire en français, Inch'Allah, en essayant de vous lire en arabe. Bonjour. C'est quoi les 5 E? C'est quoi? Allah sélectionne les anges et les hommes comme messagers. Il y a un problème dans la référence. Je ne peux pas vous le citer, il s'est trompé en fait. C'est un verset qui n'a aucun rapport. Allah kulli hal. Donc le verset, il existe bien sûr, puisque le verset dit Allah sélectionne les anges et les hommes comme messagers. Vous pouvez trouver cela dans d'autres chapitres. Il faut rechercher dans un lexique, mais là il s'est trompé sur la référence du verset. Il aurait été absurde de sa part d'envoyer la révélation à quelqu'un qui était impliqué dans le shirk au lieu de quelqu'un qu'il a sélectionné comme prophète. Ainsi, Imam Jawad alayhi salam démontra simplement et poliment la compatibilité de tout tel hadith avec le Coran et les fondamentaux de la théologie islamique. C'est intéressant parce que finalement, il a réussi à démonter et là à critiquer, alhamdoulilah, les mukhalifin, leur idole. Donc ça a été opportun et je ne connaissais pas ce récit. Mashallah, c'est bien. Plusieurs tentatives d'assassinat sur sa personne et ça se terminera ici, le discours. Oui, exactement. Non. La plupart des hadiths indiquent qu'Imam Jawad alayhi salam avait environ 16 ans lorsqu'il épousa Al-Fadl. Certains disent 15 ans, mais la plupart disent 16. Il était donc fiancé jusqu'à leur mariage à la rivière du Tigre. El-Marmoun, la'anatullah alayhi, organisa la cérémonie. Pensez-vous que cette Al-Fadl était une baraka, une bénédiction dans sa vie? C'était le tourment de sa vie. La seule raison pour laquelle El-Marmoun la maria à Imam Jawad alayhi salam, c'était qu'il voulait un fils d'eux. Elle n'avait cessé d'essayer d'avoir un fils, mais croyez-vous qu'Allah donnera un fils à quelqu'un comme elle? Un jour, elle se rendit chez son père et lui dit: oh mon père, nous avons beau essayer d'avoir des enfants, mais ils n'en vont pas. Il est allé épouser une autre qui lui donne des enfants, mais pas d'enfants avec moi. C'est-à-dire, ça a été une bonne stratégie pour Al-Marmoun, une stratégie satanique, parce qu'il s'était dit: si j'ai un fils, si l'imam Jawad a un fils avec Al-Fadl, quelque part, je pourrais le contrôler. J'aurai une influence à travers sa mère. Donc, il a voulu faire un plan satanique que Allah a rendu ça caduque, puisqu'il a épousé quelqu'un d'autre. El-Marmoun avait bu cette nuit-là quand il entendit cela. Il s'empara d'une épée, où Molfad elle-même raconte: mon père prit une épée, il se rendit chez Imam Jawad et il entra chez lui. Imam Jawad était assis avec sa femme et ses enfants. Il vint et frappa Imam Jawad de son épée. J'étais sûr qu'Imam Jawad salam était décédé. Je ramenai mon père à la maison car il était très saoul. Mon père s'est réveillé le jour suivant et dit: qu'est-ce que j'ai fait avec l'épée hier? Vous avez frappé Imam Jawad salam. Je l'ai frappé, il est décédé, oui. Vite, allons-nous débarrasser de son corps. Les récits racontent que lorsqu'ils se rendirent chez lui, il vit Imam Jawad alayhi salam assis tout à fait normalement. El Marmoun lui demanda: comment se fait-il que tu sois en vie? Je t'ai frappé. Imam Jawad alayhi salam prit quelque chose et dit: ceci est la hirs, la protection de ma grand-mère Fatima az-Zahra alayhi salam. Ce hirs m'est parvenu en passant par toute la lignée d'imama jusqu'à moi. Ce hirs vous protège de tout sauf de Malik el-Maut, donc de l'ange de la mort. Je le portais hier soir quand vous avez tenté de m'attaquer. Allah m'a protégé grâce au hirs de ma grand-mère Fatima. Bien sûr, il est protégé l'imam tout le temps, sauf bien sûr son- quand il doit tomber martyr. Et toujours encore une fois, quand il a préparé la succession et en indiquant à certains chiites la, la suite, c'est-à-dire là que en l'occurrence que l'imam El-Hadi alayhi salam soit imam. Ainsi tentèrent-ils encore et jusqu'à qu'El Mortassine succéda al Marmoun.
tentèrent-ils encore et encore de l'assassiner jusqu'à qu'El-Murtasim, la'natullah alayh, succéda à El-Marmoun. Lorsqu'El-Marmoun décéda, El-Murtasim vint au pouvoir. El-Murtasim ne s'en prit pas à Imam Jawad la première année, mais ensuite le savoir d'Imam Jawad le tuait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la maladie des savants et l'envie. Combien de fois trouvez-vous des savants qui sont envieux les uns les autres? Il y a beaucoup de savants qui détestent les autres savants. El-Murtasim eut un jour un cas difficile, et c'est ce cas difficile qui a tué Imam Jawad alayhi salam. Un voleur vint chez El-Murtasim et tendant les deux mains vers El-Murtasim dit purifiez-moi. Que veux-tu dire demanda El-Murtasim. Je suis un voleur, dit-il, je veux que vous me purifiez. El-Murtasim le regardant se demanda que veut dire purifier. De quoi parle-t-il? Purifiez-moi, que dois-je faire de lui? Les gens autour de lui dirent El-Murtasim. Donc là, quand il dit purifier, c'est-à-dire il se dit la personne, faites-moi subir le châtiment que je dois avoir dans cette vie pour ne pas avoir de châtiment de l'au-delà, puisque certains péchés impliquent un châtiment corporel. Les gens autour de lui dirent Al-Murtasim, il veut que vous lui coupiez les mains, car le Coran dit que tel le châtiment pour vol. Ainsi il sera purifié. D'où est-ce qu'il faut couper demanda Al-Murtasim. La main, dirent-ils. Mais c'est quoi la main? Il posait une question intéressante. Il veut savoir si par la main on voulait dire toute la main jusqu'au coude ou jusqu'au poignet, ou la moitié de la main ou les doigts. Il dit appelez-moi les ulama, je veux leur demander à tous. Les ulama arrivèrent. Al-Murtasim dit celui qui est le plus convaincant est celui qui prononcera le jugement. Alors que les ulama vinrent, et Al-Murtasim leur demanda à tous, il pointa du doigt quelqu'un et dit vous, dites-moi comment résoudre ça. Vous devez couper à partir du coude. Comment ça du coude? Le Coran dit, ô vous qui croyez, lorsque vous préparez pour la prière, lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude. Les mains comprennent les coudes. Prenez une épée, coupez-lui les coudes. Cela n'a pas de sens à mes yeux, sortez. Il regarda une deuxième personne et dit, vous, dites-moi qu'est-ce que cela veut dire. Vous devez lui couper les mains seulement. Pourquoi? Car ce même verset dit plus loin, frottez-vous la tête et les pieds. Et pour frotter, vous devez forcément utiliser vos mains. Le verset fait donc référence à la main, et c'est à partir de la main que vous devez couper. Je ne suis toujours pas sûr, dit El-Murtasim. Où est le jeune homme? Qui? Mohammed ibn Ali, où est-il? Et il répond à toutes les questions, il me paraît sensé. Ils appelèrent Imam Jawad alayhi salam, ils savaient que c'était son arrêt de mort. N'est-ce pas honteux que le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa alayhi pense que le fait qu'il réponde aux questions sera la cause de son décès? Ils l'amenèrent, Imam Jawad alayhi salam, et il dit, honteux pour ces gens qui veulent le tuer, bien sûr. Donc l'imam dit, je vous en prie, je ne veux pas répondre, les autres sont là, demandez-leur. Non, toi, réponds, dit Al-Murtasim, vous ne devez lui couper que les doigts. Il y a 19 conditions lorsqu'un voleur vole. Si toutes les conditions sont remplies, alors vous devez lui couper les doigts seulement. Pourquoi? Chapitre 72 du Coran, verset 18. Que dit-il? Et les endroits de prosternation sont à Allah. Je vais aller vers le verset. Inch'Allah, en espérant que cette fois, la référence du verset est bien cela. Donc, Surat Al-Jinn, verset 18. Oui, c'est bien ça. A'udhu billahi sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Wa ana masajidi lillah. Wa ana masajid lillah. Sadaqallahu al-ali al-alim. Donc, les mosquées, ça pourrait être traduit par les mosquées sont Allah, mais en vérité, l'interprétation des imams, c'est les endroits du soujoud, de la prosternation. Que veux-tu dire par là? N'y a-t-il pas 7 endroits pour la prosternation? Oui. Quels sont-ils? Les 7 endroits pour le soujoud sont les paumes, le front, les pieds et les genoux. Donc pour accomplir le soujoud, vous avez besoin des paumes de vos mains, vous ne devez donc couper que les doigts. Que les doigts, car si le voleur se repentit plus tard, et si vous lui coupez les mains ou les coudes, il ne pourra plus jamais accomplir de prosternation à nouveau. Donc la prosternation correcte s'effectue comme cela. Là vous avez même un argument, que même si on relit dans une Risala Armaliya, que ça concerne ces 7 parties, vous allez vous retrouver le hadith à travers cela. La prosternation est Allah, et si le voleur se repentit, alors vous ne lui avez coupé que les doigts, il pourra faire la prosternation correctement. Quelle belle réponse, dit El-Murtasim. Seul quelqu'un de ta famille peut répondre ainsi. C'est les ulama qui étaient assis à côté d'El-Murtasim et leur sentiment que c'en était trop. Ce Mohammed El-Jawad se moque de nous. À chaque fois que nous répondons, sa réponse est plus proche du prophète, sa réponse est plus proche du Coran. Deux savants, Ibn Durad et l'autre, certains récits disent qu'il s'agissait d'Abu Daoud, ils vinrent tous les deux voir El-Murtasim et dire Murtasim, tu songes pas à toi-même, que voulez-vous dire? Veux-tu rester au pouvoir? Tels étaient les ulama de l'islam. Mais parfois, les plus grands fauteurs de troubles sont ceux-là même qui se disent ulama. Ils disent tu laisses ce jeune garçon répondre aux questions à notre place. Nous sommes tes serviteurs et nous sommes tes savants. Tu veux d'une loi et nous la mettons en place, mais ce jeune homme ne fera pas ces lois. Et si les gens entendent que cet homme répond aux questions ainsi depuis l'âge de 8 ans jusqu'à maintenant, 25 ans, tu laisseras faire? Et un membre de ta famille, au Molfad, n'arrive pas à avoir d'enfant,
de ce jeune homme, alors quand une autre femme lui a donné Al-Hadi alayhi salam. Il lui a donné d'autres. N'est-il pas temps que tu te débarrasses de lui? Donc en fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que ces savants-là ont établi les lois qui vont dans le sens du calife, usurpateur. Et que si, admettons, on met en avant l'imam Jawad alayhi salam, et ben en fait, cette personne, cet imam, ne validera jamais les lois qu'eux, ils ont mis en place. Donc ça crée un grand problème. Et même en lui disant, toi, tes plans, toi, Al-Marmoun, qui a marié ton père, qui a marié Umm al-Fadl à l'imam Jawad, alayhi salam, ça ne marche pas. Il a eu un autre enfant qui s'appelle l'imam al-Hadi, alayhi salam, al-Hadi, de cette autre femme. Donc il est temps que tu te débarrasses de lui. Na'udhu billah. Vous savez quoi, dit Al-Mortassim, vous avez raison. Il est peut-être temps que je me débarrasse de ce jeune homme. Peut-être que ce jeune homme n'est pas bien pour notre communauté. Que voulait-il dire par pas bien? Cet homme servait l'islam. Il se tourna alors vers Umm et lui prend le poison qui lui fera le plus de mal. L'imam Jawad alayhi salam a 25 ans, a été enterré près de son grand-père à Casamain. La prochaine fois que vous rendez sur sa tombe, ne restez pas debout ainsi, mais pensez à ce que le jeune homme a traversé dans la vie. Donc c'est intéressant, je veux dire, quand vous visitez l'imam, vous repensez à ce que vous connaissez sur l'imam. C'est une bonne méthode, mashallah. Ils utilisèrent le pire poison qui soit. Lorsqu'il commençait à circuler dans son corps, Imam Jawad sut qu'il s'agissait de ces dernières heures. Le monde finit par tuer ce jeune d'Ali Muhammad de 25 ans qui a servi la religion de l'islam par son savoir durant sa vie durant. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Franchement, c'était assez bien. Mashallah. Étonnant, il a fallu attendre l'imam Jawad pour avoir un discours correct. J'espère que l'imam al-Hadi alayhi salam sera pareil. Yaktafi bad al-qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa ta'irin wa salamu alaykum wa rahmatullahi.